Hello, hello, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'ai pas branché le micro. Je récapitule. Hello, hello, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo particulière. Je vais vous faire de la numérologie. Donc j'ai fait une partie, on va dire du thème numérologique. J'aime pas trop ce mot, moi. Enfin bref, sur Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric, Macron. Voilà, donc vous pouvez voir, j'ai bossé, donc je vais me servir du livre, parce que je ne connais pas tout. Mais je vais vous expliquer au fur et à mesure. Voilà. Donc là, je vais commencer par l'inclusion. Donc l'inclusion, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est la première étape. C'est la mise en évidence des potentialités et des qualités personnelles dans les divers secteurs de la vie. Et il y a 9 domaines. D'accord? Donc asseyez-vous, relaxez-vous, prenez du temps. Donc j'ai fait tous les calculs, et je les ai faits à la main. Je ne les ai pas faits ni avec l'ordi, ni avec un logiciel, je les ai faits à l'ancienne. Donc la première chose, elle décrit la structuration de l'ego, les capacités de prise de position individuelle et la dynamique d'affirmation personnelle. Ok. Alors attendez, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, les 9 domaines de la vie. On a le monde de l'initiative et de l'autonomie, l'archétype du père également. On a le monde de la réceptivité émotionnelle et de l'ouverture aux alliances, c'est l'archétype de la mère. Ensuite, on a le monde de la communication à soi-même et aux autres, le monde du travail, le monde de l'adaptation au changement, le monde de l'amour en case 6, le monde de la réflexion personnelle, le monde des réalisations du pouvoir de la stratégie et le monde de l'ouverture sociale humanitaire, humanisme, intuition, monde des symboles. Donc, je vais commencer par le premier qui est le monde de l'initiative de l'autonomie et ainsi que la relation au père avec le chiffre 1. D'accord? Alors, j'ai tout noté. Donc ici, lui, il est chez lui. Voilà. Donc, les composantes d'autonomie et d'autorité sont donc accentuées par rapport à son ego. D'accord? Un gros potentiel d'idées neuves pour un esprit toujours en alerte. Des initiatives rapides et des élans improvisés. Les projets démarrent facilement, mais sont rarement menés à terme. Le sujet, c'est-à-dire lui, décide seul et fonce un peu tête baissée. Il a tendance à dépenser son énergie par à-coups. Réplique rapide, réaction directe, impulsivité déconcertante. Ici, on aime choisir une seule et unique direction d'action et on veut gagner à tout prix, mais la flèche peut parfois se planter. Donc ça, c'est par rapport à son ego, par rapport à ses positions et son affirmation personnelle. Ok. Alors, par rapport à la relation avec son père, également, vous allez voir, ça y est en deux phases, ça y est, là ça parle du père, comment il est par rapport au calcul que j'ai fait, et après on va nous dire lui comment il a perçu son père et sa mère, vous allez voir. Alors, par rapport à son père, un père perçu comme directif, impulsif, un peu rigide, un modèle aux contours nets et précis, à l'école plutôt limité. Alors attendez, est-ce que je ne me trompe pas? Parce que vous savez, non, c'est ça. Un peu limité, fonctionnement assez égocentrique. Il véhicule l'image d'un homme qui a des réflexes, de la volonté,
Un homme qui cherche la performance et veut être le meilleur dans sa spécialité. Et je crois que son père était médecin. Dans un thème masculin, donc dans son thème, l'identification au père est forte. Ce fils a en général des difficultés à se détacher de ce modèle typé et le reproduit dans ses modes d'action et de réaction. Voulant lui rester fidèle, il ne le dépasse guère. Et vous allez voir que plus tard, si vous restez jusqu'à la deuxième, jusqu'à l'inclusion dérivée du père et de la mère, vous verrez. Ok, donc ça c'était pour son ego. Hein, voilà. Donc ensuite on va passer à le 2. On va passer. Ça c'est la réceptivité émotionnelle et de l'ouverture aux alliances et l'archétype la mère. Attendez, je vais mettre mon chat dehors. Donc non, il n'a pas voulu sortir le chat comme d'hab, hein. Vous savez bien, vous avez l'habitude maintenant. Donc là on part avec la case 2. Alors patience, hein, patience. Vous l'entendez, il ronronne, il est à côté. Alors, elle décrit la gestion du monde émotionnel et la relation à la mère. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a ? Elle parle aussi des capacités d'écoute et de conseil tout en suggérant la façon d'accueillir l'autre et de s'associer à lui. Donc, on a ici, dans son calcul, le rapport par rapport à sa mère, par rapport à la relation, on a un 0. Et le 0, c'est une absence. L'absence de sa mère. Et vous verrez plus tard, dans l'étape suivante, qui sera l'inclusion dérivée de la mère, vous verrez pourquoi. Donc, ça pourrait dire une mère absente. Ok ? La relation à la mère. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a dans le registre de la sensibilité féconde, de la souplesse conciliante et de l'accueil bienveillant, fait irruption un décideur dynamique privilégiant idées neuves, mental incisif et action volontaire. C'est dans son monde émotionnel. Hein. Alors là où généralement il est suggéré d'ouvrir les bras avec disponibilité, de recevoir des confidences et de coopérer en douceur, s'impose cette fois-ci le désir de foncer tête baissée, de prendre position personnellement en ne comptant que sur soi. Donc, on a eu un père rigide, assez strict, on a une absence ici de la mère, et donc il a pris position personnellement et il n'a compté que sur lui. Déjà de son enfance, on va dire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a... alors, attendez. Alors, on a une chambre féminine, squattérisée par un fier représentant de la jante masculine, comme une mode féminine en pantalon, cheveux courts et cravate. Le sujet aura tendance ici, lorsqu'il s'associe à vouloir garder la position dominante, sans solliciter aide ni conseil, sans se livrer affectivement ni émotionnellement, comme s'il avait besoin que l'autre donne l'impression d'être dépendant de lui. Une soumission qui rassurait la partie en lui qu'il considère comme solide, imperturbable et forte. Vous allez voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors, une constante entre, d'une part, un besoin non avoué d'être écouté et reçu dans sa totalité, sensible par l'autre, et d'autre part, des désirs pressants d'affirmation personnelle et d'initiative indépendante. Il se veut en apparence le seul maître à bord et ne désire ni être bordé ni être sabordé par ses équipiers. Il préfère ce qui vient de lui et fait tout pour jouer le rôle de pilier, pour rester l'axe directeur. Cela peut conduire à une certaine rigidité dans les contacts et à des réactions émotionnelles, impulsives et inconfortables. Ce porte-flambeau, à l'aise pour éclairer le ciel de la raison, n'ose pas trop sonder les profondeurs de ces couches sombres et inconscientes.
Donc la relation à la mère, ce que j'ai dit, 0, il n'y en avait pas. Voilà. Il n'y en avait pas. Elle était absente, vous verrez plus tard. Donc ensuite, on a... Qu'est-ce qu'on a? Le monde de la communication à soi-même et aux autres. Son expression personnelle et contact humain, l'enfant en soi. Donc c'est la page 133, voilà. Alors elle décrit les capacités à créer des lignes de communication, à déployer l'expression personnelle et à valoriser sa propre image. Elle parle aussi de la façon d'entrer en contact avec l'enfant spontané et optimiste en soi-même. D'accord? Donc on est avec le 6 en case 3. Le 6 en case 3, pas en case 4. Pas en case 4. Alors, là, on a dit c'est la communication. Donc, le développement des échanges humains, de la créativité et du goût artistique. Ça vous rappelle quelque chose, le goût artistique? Et ici, enrichi par la présence d'un 6 porteur de sensibilité corporelle, de chaleur du cœur et d'idéalisme relationnel. Les dons musicaux, littéraires et picturaux pourront pleinement s'épanouir. Donc il a fait du théâtre. Si l'ambiance environnante de la communauté familiale ou amicale est suffisamment paisible et encourageante. C'est peut-être pour ça qu'au début, vu l'ambiance qu'il y avait le père rigide et la mère absente, quand il est tombé sur sa professeure de théâtre, il a pu s'exprimer ici. Il y a eu une ambiance paisible à ce moment-là. Donc ensuite, on a une grande générosité au service de la créativité en tout être, un réel besoin de donner le meilleur de soi-même dans des œuvres tendres que l'on peaufine avec finesse. On se laisse ici porter par l'amour du beau, par les couleurs de l'amour galant, par l'amour, de l'amour. Souple et désintéressée, la personne reste ouverte à toutes les éventualités pourvu qu'elle soit douce. Elle reste sensible aux intuitions du ventre qui fécondent les sources d'harmonie sensuelle et les relations plaisantes et insolites. Par son ressenti subtil et la fertilité de ses couches intérieures, la personne peut accéder aux couplets les plus profonds de la musique des jours et en retrouver le juste refrain quotidien. Il saura peindre les ambiances les plus naturelles et les paysages les plus colorés, les fruits les plus sucrés. Donc la case 3 parle aussi de l'enfant intérieur, d'accord ? Qui appréciait les bonnes choses et ne lésignait pas sur le sucre. Et c'est pour ça qu'on a vu une vidéo il y a très longtemps où sa femme lui faisait une remontrance parce que justement il mangeait du chocolat, il me semble. Voilà. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vous allez voir, c'est de plus en plus croustillant. Donc là, on est avec la case 3. Maintenant, on va arriver à la case 4. C'est ça. La case 4. Elle est là. Donc là, elle décrit la gestion du monde concret, la façon d'aborder son travail. Donc là, c'est le travail, organiser, structurer sa vie au quotidien. Elle parle aussi des bases et des fondations personnelles qui forment les cadres de ses activités. Elle suggère enfin les pistes concernant les reproductions généalogiques et les ancrages familiaux, les racines de l'être et leur interférence avec ses modèles et ses peurs. Alors, on est... Oui, c'est dans le domaine du travail, que je ne me trompe pas. Voilà, c'est bien ça. Alors, vous allez voir. On est avec le 5. La maison du travail et de l'organisation personnelle concrète est squattérisée par un locataire qui aime le mouvement et le changement. La rectitude, la ponctualité et la gestion du quotidien seront abordées avec liberté et mobilité. Le respect des règles et le sens du devoir devront s'accommoder de cette
indépendant, énergique et révolutionnaire. Le sujet dans son travail s'oriente vers la recherche en tout genre. Il est prêt à prendre des risques pour avancer et rénover son secteur d'activité. Il y a ici le désir renouvelé de brûler la chandelle par les deux bouts. Une intelligence prend à l'analyse et aux questions pièges. Il peut compter sur une bonne capacité à retirer son épingle du jeu, surtout lorsque le jeu se sent prisonnier ou limité par certaines contingences. Il n'a que faire de la minutie et de la routine. Ses élans dynamiques le poussent toujours vers de nouveaux décors pour des aventures inédites. Il a besoin d'air, ça on l'a vu, au travail comme ailleurs, et déteste rester à l'endroit dans des consignes strictes et des démarches monotones. Aussi, il s'oriente vers un travail qui lui permet de bouger, de sortir de sa maison, de sa ville ou de sa région, et lui offre l'occasion de voir du pays, de se frotter à l'inconnu, de se mesurer à l'inattendu, s'intéressant à plusieurs choses en même temps dans diverses directions. Il risque souvent le surmenage et tout simplement irritabilité, nervosité et ambiance orageuse. Juste éviter de trop brasser du vent, s'organiser de façon plus pratique et apprendre un peu la patience et la prudence. Alors le secteur professionnel, ça aurait pu être ou ça pourrait être, ça va du scientifique, analyse et recherche au VRP, en passant par le prof de gym ou le cascadeur en deltaplane. Ok, donc ça c'était pour le travail, mais après vous allez voir, parce que je vais faire une autre vidéo derrière, et là on aura le caractère, l'élan spirituel, le chemin de vie, et qu'est-ce qu'on a d'autre, l'année personnelle, voilà. Alors ensuite on va passer 4. Le monde de l'adaptation au changement, liberté, mobilité, analyse et recherche, sexual, gestion de l'énergie. Alors, on part où là? On part dans le 5. 149. Eh bien, on est pas loin. On est là. Alors, elle décrit le monde de l'adaptation et des changements. Elle parle de la façon de gérer la liberté personnelle. Secteur de l'analyse et de la recherche, c'est aussi le domaine des pulsions et de la circulation de l'énergie corporelle. Alors, on est avec le 9. La zone du changement, du mouvement et de la recherche de liberté est éclairée par de grands élans idéalistes, des aspirations au dépassement et une ouverture humaniste. Alors, une vue large des choses, un grand besoin de connaître, d'apprendre et de comprendre ce qui concerne l'humain. Ici, on a besoin d'air, encore, vous voyez, ça se répète. Et on n'hésite pas à s'aventurer dans de grands espaces de recherche au-delà des limitations habituelles. On sent venir les changements futurs et on s'adapte très vite à ces nouvelles vibrations. On cherche à questionner l'inconscient et même les vies antérieures. On se pose une foule de questions tous azimuts. Le sujet possède une grande sensibilité, non exempte de nervosité fébrile et passagère. Ses élans cycliques, ses passions fugitives et ses engagements changeants ne sont pas toujours faciles à suivre et à comprendre pour son entourage. Un certain bouillonnement mental donne l'impression que les choses bougent et qu'on avance rapidement. Ce n'est bien souvent qu'une impression. Toujours plus haut, toujours plus loin, ok, mais sans oublier de faire l'inventaire des ressources et de regarder où l'on pose simplement les pieds. La réflexion se laisse parfois piéger par un imaginaire puissant qui la dépasse et l'emmène au-delà de ses marques ou de ses remarques. Et la raison devient nostalgique, de la logique bien cartésienne et de ses repères, maison bien carrée. Ici, tous les espoirs sont permis côté espérance en l'homme, compassion spirituelle et connaissance spirituelle. Recherche ethno-sociologique, psychothérapie, nouvel âge, mission humanitaire, message universel, tels peuvent être des axes à explorer. Le sujet, en fait, se trouve devant une large palette de possibilités. Il n'aime pas les limites et son rôle à ce niveau n'est-il pas de faire tomber tous ces petits murs de Berlin, de la conscience, tous ces sièges de Sarajevo intérieurs qui cloisonnent et torturent jusque dans l'esprit.
Au sein de notre histoire intérieure, n'avons-nous pas une foule de petits ou de grands tyrans aux prises avec nos messagers de paix, nos porteurs de lumière? À nous de les entendre, de les connaître, de leur permettre d'évoluer avec un cœur d'or sans casque bleu, qu'espérance rime avec renaissance et compassion avec libération. Alors la case 5, elle parle aussi du rôle masculin au sein du couple. D'accord ? Donc là, ce qu'on nous dit, pour lui, sa façon d'être face à la femme, ici les élans d'amour universel incitent à rester réceptif aux vibrations lointaines, au-delà des critères figés. L'homme peut s'orienter vers des recherches tantriques en expérimentant toutes les dimensions de son être, du SEX à la conscience divine. Pour se libérer des pièges de certains programmes mentaux et intégrer son énergie SEX à l'ensemble de sa circulation énergétique. Et au fil de ses recherches, se connecter un peu plus à la conscience universelle. Le monde des symboles et l'analyse des rêves n'ont guère de secret pour lui, surtout les rêves de sa partenaire. Donc, vous voyez, le monde des symboles, le monde des rêves, il est un peu, comment dire, intéressé par toutes ces choses, comment je pourrais dire, pas spirituelles, mais un peu ésotériques, on va dire. Ouais, on va dire ça comme ça. Alors ensuite, on en est où? On en est à 5, 6. Ok. Donc là, on va passer à... Alors, elle décrit le domaine du couple. Voilà, on est dans le domaine du couple ici. Et des relations affectives au sein de la famille ou d'une communauté de cœur. Elle parle de la recherche d'harmonie et de bien-être. Domaine de l'amour pour l'autre et pour soi-même. Pardon. Alors on y va. On a ici, qu'est-ce qu'on a? Le 2. Alors, le domaine de l'amour, c'est le domaine de la recherche d'harmonie, de chaleur humaine et de tendresse et fécondé par des désirs d'écoute et de conseil, par une imagination et une réceptivité toute féminine. Ouverture sensible et douceur de l'accueil se donnent la main. S'assemblent ici deux courants émotionnels et relationnels, deux facultés d'écoute et de disponibilité, comme pour associer paix et coopération, conciliation et souplesse. Des sources qui vont droit au cœur, au plus profond de l'être dans ses élans d'amour. Il est proposé au sujet d'aborder ce registre de la responsabilité affective et du bien-être corporel de façon sensible et fine. Donnera-t-il parfois l'impression d'être à cheval sur deux attitudes de cœur, d'hésiter entre deux engagements affectifs, comme s'il lui était difficile de choisir entre deux familles, celle du corps et celle du cœur, et que sa voie consistait à suivre les fluctuations irrégulières de ses sources intérieures. Il désire suivre le courant pour mieux s'adapter au paysage mobile et parfois un peu flou de ses options apparentes. Un style qui déroute les plans rectilignes de l'esprit yang masculin, tout en l'invitant à s'émouvoir. Cette âme esthète à la créativité ondulante s'offre doucement balancement après balancement pour affiner les ondes affectives et sensuelles des échanges avec l'autre, comme pour féconder et entretenir les fleurs tendres et belles de la relation sous toutes ses formes. Une musique aux couleurs légères, un doux réservoir de tendresse à remplir à deux, un flot d'amour filtrant par vagues aux rives du cœur, là où l'amour naît de l'abandon et s'offre sans compter, riche de confiance et de beauté sensible. Donc, au niveau case amour, sentiment, donc lui, pour un sujet masculin dans son couple, dépeint le partenaire projeté, le style de femme recherchée. Ici, c'est une femme conseillère, possédant des qualités d'écoute, d'accueil et de souplesse relationnelle. Une partenaire sensible et conciliante pouvant paraître un peu indécise dans ses choix sentimentaux, estompée dans ses positionnements. Une femme qui semble avoir besoin
d'un protecteur efficace, d'un dynamiseur actif. Cette case décrit aussi l'anima chez l'homme, sa femme intérieure. Ici, cette partie féminine est réceptive et mobile. Elle peut utiliser sa force de l'ombre et ses richesses cachées. Ok. Donc, voilà. Voilou. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau 7 ? Qu'est-ce que c'était le 7 ? Je ne sais plus. Le monde de la réflexion personnelle. Ouais. Et après, on aura le monde des réalisations du pouvoir de la stratégie. Ben, vous allez voir. Et après, on a le monde de l'ouverture sociale, humanitaire. Alors, on va faire le monde de réflexion personnelle. Alors, 188, on n'est pas loin. Elle propose un éclairage sur la façon de développer de différentes manières la réflexion intérieure et la prise de conscience personnelle. Elle décrit les potentialités de recherche de connaissances générales, souvent très liées aux écrits et aux écritures. Par ailleurs, cette case parle du style de structuration intérieure suggéré à l'être, le monde de ses repères, de ses références mentales et psychologiques. Alors, eh bien, on a 0. Donc il n'y en a pas. Voilà. Il n'y a aucun éclairage sur la façon de développer les différentes manières de réflexion intérieure et prise de conscience personnelle. On a 0, donc voilà. Après, il faut pousser le thème pour que ça change, mais je peux pas en vidéo tout faire. C'est pas possible. Donc on va passer à la case 8. Donc la case 8, elle propose un éclairage sur la façon de développer de différentes manières la puissance de réalisation et la stratégie personnelle dans la bataille de la vie. Elle décrit les potentialités de lucidité, d'intégration des expériences et de recherche de justice. Elle parle du pouvoir d'organisation et des capacités à préserver ou à transformer les acquis matériels. Alors là, je crois qu'on est avec la 1. Écoutez bien. Un leader dynamique, volontaire et sûr de lui, investit le territoire du pouvoir et des réalisations matérielles. Des potentialités d'autonomie et d'affirmation personnelle dans la recherche d'un statut social digne de ce nom. Il l'a. L'être n'aime pas être relégué à la dernière place dans la bataille de la vie et ce, entre guillemets, grand seigneur, est prêt à affronter l'impossible. Il inspire crainte et respect et ses concurrents ou ennemis. Il inspire crainte et respect à ses concurrents ou, entre guillemets, ennemis. Indépendant et énergique, il lui arrive d'être impulsif, intransigeant et dominateur. La maîtrise des moyens d'organisation et de production ne lui fait pas peur. Il n'hésite pas à en faire la preuve, quitte à tirer les leçons de ses échecs, vite intégrés et remplacés par de nouvelles initiatives. Invention et persuasion, loyauté et force de caractère jalonneront son action individuelle. À lui d'éviter une certaine froideur extérieure ne facilitant pas les relations humaines au sein de ses projets ambitieux. Donc lui, il est d'une certaine froideur par rapport au peuple. Donc là, ça serait un conseil, un peu de modestie lui permettra d'être vraiment reconnu pour lui-même et non pour ses victoires ou médailles gagnées souvent à l'arraché. Ensuite, que l'esprit inventif et la force intérieure entrent en synergie au sein de ses puissantes potentialités, dans une démarche chevaleresque, aux charges héroïques et évolutives. Donc oui, le sauveur. Rester son propre chef et obéir à son être profond, maître intérieur. Tout un programme à expérimenter, être pionnier sans pionnier. Non, alors attendez. Tout un programme à exprimer. Être pionnier sans nier la préparation du terrain par les prédécesseurs, même les plus discrets conseillers de l'ombre. Voilà. Et le dernier, alors elle propose un éclairage sur la façon d'élargir l'horizon de la conscience, d'avancer avec humanisme et vue globale en développant le sens de l'essentiel.
Alors, on avait quoi le 4? Vous allez voir. Il est où? Alors, le secteur de l'humanitaire, du collectif et de l'universel est habité par le souci du travail bien fait, de l'organisation utilitaire et concrète et d'un grand sens du devoir. Il est proposé ici de gérer ce domaine de façon précise, sans négliger les détails et en s'investissant avec sérieux. Cela à partir de bases solides, de structures traditionnelles et sécurisantes. L'être est invité à développer patience et ténacité au sein de ceux qu'il considère comme sa mission, de ce qu'il vit comme une vocation, en l'occurrence son engagement social. Cet assemblage concerne souvent les travailleurs sociaux, assistantes sociales, éducateurs, orientatrices, psychomotriciennes, tous ceux et celles qui peuvent être amenés parfois à compenser par leur travail un manque matériel ou affectif de l'enfance. Se sentant coupable inconsciemment d'avoir été un enfant à charge, on peut s'atteler à se charger des autres. Ayant été limité par le passé, on s'occupe de ceux qui sont limités dans le présent. Ayant manqué de reconnaissance de son mérite passé, cherche-t-on à être reconnu comme méritant par le groupe social et par ceux qu'on aide, qu'on assiste. Et vous verrez quand je vais vous lire avec un autre calcul la relation au père et à la mère, vous allez comprendre pourquoi, quand ici on dit qu'il a manqué de reconnaissance. Et ça ouvre l'esprit, si côté familial il a manqué de reconnaissance et que quand il a rencontré Dame, elle lui a porté toute reconnaissance, il a sauté à pieds joints. Donc, ayant manqué de reconnaissance de son mérite passé, cherche-t-on à être reconnu comme méritant par le groupe social, par ceux qu'on aide ou qu'on assiste. Dépossédé de sa parole par ceux qui l'ont éduqué et aimé, l'être est amené à parler maintenant pour les autres. C'est pour ça qu'il prend la parole, il dit un peu de tout et n'importe quoi. pour lui, quoi. Ça lui fait du bien en fait. Pour les défendre et les aider, n'assiste-t-on pas à la valorisation d'un passé qu'on voudrait dépasser? C'est fou. L'être aime se dévouer à son travail avec ponctualité et sens de la discipline. Généralement, les grands idéaux ne lui tournent pas la tête. Il connaît les impératifs liés à la conjoncture, les nécessités des nécessiteux et les obligations les plus terre à terre. Il se soucie de bien faire à fond, reste pointilleux sur les notions d'éthique et sur l'intégrité personnelle de chacun. Il est habité par un grand idéal de fidélité et d'honnêteté et reste fier de sa droiture légendaire. Ici, on recherche les valeurs sûres et on ne badine pas avec les principes au sein de ce rôle social et humanitaire. C'est ce qu'il avait dit au départ, qu'il aurait pu un SDF dans la rue. Je ne sais pas si vous en souvenez. Mais bon. À lui de ne pas oublier d'avoir le recul nécessaire à la vraie compassion. À lui de prendre conscience que c'est aussi grâce à l'ouverture confiante, au dialogue intérieur libéré, que les richesses du cœur et de l'esprit peuvent être transmises à l'extérieur. Au-delà des protections dépassées, des peurs inhibantes et des dévalorisations limitatives. Voilà. Alors, après, qu'est-ce que je voulais voir je suis à combien? Ah oui, quand même. Je vais vite vous lire. Ah ouais, ça passe vite. Vous allez voir. Voilà. Alors là, c'est un autre calcul. C'est l'inclusion. Là, c'est l'inclusion que je vous ai lu. L'inclusion, c'est ce que je vous ai dit, c'est les 9 domaines de la vie. Mais là, c'est l'inclusion dérivée de son père et de sa mère. Et là, on a le père absent. On a 0. Et par rapport à sa mère, alors, je vais vous lire. On avait 0 tout à l'heure, hein, on avait une absence. Et lui, comment il a perçu la chose? Alors, 5-2. Je suis perdue. Page 127. Page 127, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit?
5. Voilà, la relation à la mer. Mer courant d'air, mer en perpétuel mouvement physique et mental, un comportement habituel plutôt sous tension, des élans nerveux et souvent désordonnés dans une ambiance électrique sur fond de changements rapides et soudains. Une femme alerte, toujours en recherche du pourquoi et du comment de toute chose. Une chercheuse, voyageuse, aux idées parfois révolutionnaires et aux aventures pittoresques. Une curiosité qui l'amène à se mêler un peu trop de ceux qui ne la regardent pas. Dans un thème masculin, c'est-à-dire dans son thème, une mère perçue par son fils comme intrusive et instable, porteuse d'attitudes contradictoires, d'un côté le contrôle manipulateur et de l'autre l'incitation à l'indépendance. Un fils souvent révolté contre sa mère sous des apparences de soumission, voire de démission. Voilà, donc je ferai une deuxième vidéo et là je ferai le caractère, l'élan spirituel, le chemin de vie. Je vais pas faire tout ça parce que bon, ça sert pas à grand chose. Et peut-être l'initiation spirituelle. Et il y avait un autre truc, je l'ai noté, c'était l'année personnelle. Mais 2025, 26, 27, 27 il est en année 8, donc voilà quoi. Année 8, 9, c'est la fin, ça commence à... Voilà. Donc elle fait 36 minutes, donc je vais vous laisser. Et puis je vais faire une vidéo sur voir un peu l'Europe avec la Russie, comment ça va évoluer tout ça, parce que voilà. Ok, maintenant que j'ai fait le thème, un peu je vois le personnage. Donc je vais vous laisser, je vous souhaite une belle après-midi, puis je vous retrouve pour une deuxième vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.